Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Altra Olympus 4. Alors vous avez été nombreux à me demander si c'était possible de la tester après ma vidéo sur les Lone Peak 4.5 et les Team 2, que j'ai dû sortir en août ou en septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai eu l'occasion et je suis vraiment content de vous parler de cette chaussure-là. Une des premières fois où j'ai vu des Olympus en vrai, en fait, c'est une petite anecdote, c'est sur l'UTMB 2018. Alors je faisais le suivi de la tête de course et j'étais à Trient, donc je vois passer Xavier Thévenard qui était en tête. Puis après, je m'attendais à voir arriver les Américains qui étaient toujours en course quand je les ai quittés à Champé. Et finalement, c'est Robert Agenal, le Roumain, qui est arrivé avec son pantalon, sa dégaine un petit peu particulière. Et il avait des Olympus au pied. Et c'est vrai que de loin, je vois arriver avec des énormes chaussures. Je me dis qu'est-ce qu'il porte. Puis quand j'ai vu que c'était des Olympus, je me suis dit ça, c'est certainement pas que je porterai des Olympus un jour. Comme quoi, faut jamais dire jamais, parce qu'aujourd'hui, en octobre 2020, je me retrouve avec des Olympus et vous allez voir, je suis quand même plutôt enthousiaste à propos de ce modèle. Donc voilà, on va un petit peu en discuter. Alors de manière générale, j'ai vraiment apprécié ce qu'a fait Altra sur cette Olympus 4 et je vais commencer d'ailleurs par les points que j'ai appréciés sur cette chaussure. Alors le point dont je dois parler sur cette chaussure, c'est le confort. Sincèrement, sur le marché aujourd'hui, de tout ce que j'ai testé, j'en ai testé quand même pas mal. Pour moi, c'est la chaussure la plus confortable qui existe. Encore plus confortable que des Speedgoat, encore plus confortable que des Evo Mafat 2, que je trouve déjà extrêmement confortable. Donc c'est pour dire que cette Altra Olympus, là pour moi, on passe encore un step au-dessus. Ça vaut l'investissement juste pour ça en fait. Si vous cherchez un peu de confort et du plaisir, en fait, c'est une chaussure qui est vraiment intéressante parce que sur ce plan-là, elle coche toutes les cases. Alors quand on parle de confort, on parle déjà de chaussons. Là, on retrouve évidemment la marque de fabrique de Altra avec cette toe-box large à l'avant, qui plaira, je pense, à tous ceux qui ont des pieds larges et qui aiment avoir un peu d'espace. En plus, c'est une chaussure qui est destinée à la longue distance et je pense que ça, c'est intéressant, c'est un point intéressant aussi. C'est vrai que sur longue distance, avoir le pied dans un fit étroit, moi, à titre personnel, j'aime les fit étroits. Vous devez le savoir maintenant si vous regardez un peu les vidéos régulièrement. Mais c'est vrai que sur longue distance, ça a du sens d'avoir une toe-box large et d'avoir le pied quand même plus à l'aise. Ensuite, au-delà du chausson et du fit, c'est la semelle intermédiaire qui est vraiment très réussie, je trouve. Je vais vous faire des gros plans en même temps que je parle là, mais pour vous comparer un petit peu les densités entre la Speedgoat notamment et cette Olympus. On retrouve un petit peu cette amorti, cette semelle intermédiaire assez moelleuse. Alors elle est un peu moins moelleuse que sur la Speedgoat. Moi, à titre personnel, j'aime vraiment les sensations qu'on a sur la Speedgoat. Là, c'est un peu moins moelleux et il y a notamment aussi des différences de densité, ce qu'il n'y a pas sur la Speedgoat. Et à l'arrière, il y a des renforts un peu plus rigides sur cette Olympus, que je trouve assez intéressant en fait à l'usage, parce que ça permet quand même d'assurer un peu plus de stabilité sur cette chaussure. Et sur les longues distances, quand on commence à avoir un peu plus de difficultés au niveau musculaire et un peu de fatigue, ça peut être intéressant d'avoir un peu de stabilité en plus sur l'arrière de la chaussure. Donc là, je trouve que ça a été plutôt bien pensé de la part d'Altra, et globalement, le résultat fait que c'est une chaussure qui est ultra confort. Et franchement, c'est toujours super plaisant de la sortir et se dire qu'on va faire une sortie avec elle. Pour moi, c'est un point fort parce que, comme je vous disais, c'est une chaussure qui est destinée à la longue distance, et en ultra, je pense que le confort, c'est vraiment un élément de la performance. C'est vraiment quelque chose de super important qu'il faut mettre en avant. Alors, à part si on est un coureur élite, et là, de toute façon, le coureur élite, lui, est toujours un peu dans l'inconfort, parce que lui, c'est ce qu'il va chercher justement pour la performance. Faut un peu sortir vraiment de sa zone de confort. Là, nous, pour un coureur un peu plutôt plus lambda, sans que ce soit péjoratif, c'est vrai que le confort, c'est quand même super important sur l'ultra, et pour moi, cette Altra Olympus 4, elle est vraiment idéale de ce point de vue-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une sortie un peu... Voilà, j'ai bien séché, mais c'était bien boueux, bien mouillé sur les Varoches planes là, au-dessus de Beaufort. Et une des qualités une des améliorations de ces Olympus, c'est vraiment que le pied, malgré que les pieds soient trempés à l'intérieur, le pied ne bouge pas dans la chaussure. Ça, c'était un gros défaut, je trouvais, des versions précédentes. En tout cas, sur les Lone Peak. Alors, les Olympus, je les ai jamais eu, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, sur les Lone Peak. Alors ensuite, autre point positif, c'est la semelle Vibram. C'est un des seuls modèles Altra, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est peut-être même le seul qui a une semelle Vibram, et là-dessus je trouve que ça apporte un vrai gros plus, parce que je suis vraiment pas fan du Max Track, là, la technologie de Altra. Du coup là, je suis vraiment plutôt satisfait là, de la semelle Vibram qu'ils ont ajoutée sur cette Olympus 4. On se sent un peu plus à l'aise, notamment dans les descentes, un peu plus technique sur les cailloux, dès que c'est un peu plus mouillé, etc. Donc de ce point de vue-là, non, c'est aussi un point fort
confort de la chaussure. Après, je peux parler aussi du drop 0. Alors moi, à titre personnel, je mets un peu tous les drops. C'est vrai que j'ai une préférence pour du 4, du 6, mais je mets un peu tous les drops du 0 à 10. Donc là-dessus, moi, c'est pas vraiment, je peux pas dire que ce soit un point fort pour moi le drop 0. Par contre, pour ceux qui cherchent, qui sont habitués au drop 0 et qui aiment ça et qui cherchent ça, c'est vrai que quand on regarde, il y a peu de chaussures destinées aux longues distances avec du drop 0. Donc ça aussi, ça peut être un atout pour cette Altra Olympus 4. Maintenant, je vais parler un petit peu des choses qui me gênent un peu plus sur cette chaussure. Alors globalement, comme je vous le disais, j'ai un avis vraiment positif sur cette Altra Olympus 4. Malgré tout, il y a le lassage. C'est vrai qu'on en parle peu. Souvent, on parle peu du lassage. Moi, j'essaie d'en parler le plus possible parce que je pense que c'est quand même un élément vraiment important en fait sur une chaussure. Et là, en l'occurrence, le lassage est pas top. Les lacets sont un peu courts. Ça, je trouve que c'est un petit défaut. Alors moi, à titre perso, je vais être honnête, je vais enlever les lacets d'origine et je vais en remettre d'autres plus longs qui seront certainement plus confort. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un petit défaut. Ensuite, c'est une chaussure qui manque un peu de dynamisme, je trouve. Elle est à plus de 310 grammes, 312 grammes si je dis pas de bêtises. Tout à l'heure, je comparais avec des modèles de chez Hoka, la Speedgoat ou l'Evo Mafat 2. Je trouve que les modèles Hoka sont bien plus dynamiques de ce point de vue-là. Ils sont peut-être un petit peu moins confort, mais ils sont plus dynamiques. Donc voilà, après, c'est un peu qu'est-ce que vous cherchez, vous, d'abord en priorité sur une chaussure. On peut dire que sur une chaussure destinée à l'ultra, le dynamisme, c'est pas quand même ce qui est primordial et vous avez certainement raison. Mais voilà, c'est quand même un point important à noter. Je vais vous parler, par exemple, aussi d'une autre chaussure d'ultra dans les semaines qui viennent chez Salomon et voilà, c'est clairement une chaussure qui est moins dynamique que ces modèles-là. Alors maintenant, pour quelle utilisation, pour quel type de coureur? Alors d'après moi, c'est une chaussure qui peut aller à tout le monde, pas nécessairement qu'au profil lourd. C'est un peu le cliché des chaussures avec gros amorti pour les profils lourds, mais je pense que ça peut convenir vraiment à tout le monde. C'est vraiment une chaussure pour le coup qui est destinée aux longues distances. Je pense que c'est un peu voilà, pour des distances 40 jusqu'au marathon, même un peu plus. À titre personnel, moi je partirais sur des modèles bien plus légers et dynamiques que ça. Après voilà, si vous êtes en recherche de confort, ça peut être un modèle intéressant. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, moi à titre personnel, sur des ultras, vraiment je peux imaginer la mettre parce qu'elle est tellement confortable que c'est un vrai atout, je pense. Et puis surtout, moi en fait, c'est une chaussure que je vais adorer mettre à l'entraînement. Quand je vais faire des séances vraiment intenses, là je vais mettre peut-être une chaussure un peu plus légère. Mais par contre, pour tout ce qui est des sorties longues, et puis en fait la majorité des sorties, on n'a pas nécessairement d'objectif, de vitesse, etc. Là on se fait vraiment plaisir avec cette chaussure. D'autant que franchement, même sur des terrains techniques, sur un peu n'importe quel type de terrain, avec sa semelle Vibram qui est quand même vraiment efficace, du coup on peut passer partout. Non, c'est une chaussure pour l'entraînement que je trouve assez idéale. Voilà, vous l'aurez compris, le maître mot avec cette chaussure, c'est vraiment le plaisir. C'est une chaussure qui est super agréable. En tout cas, moi à titre personnel, j'ai été convaincu par cette Olympus 4. Je pense que dans les mois qui viennent, je vais pas mal la mettre. Et puis voilà, par exemple, typiquement pour la TDS l'année prochaine en 2021, je pense qu'il y a des chances que ça peut être dans une chaussure que je mette sur la course. Alors je dis peut-être pas toute la course, mais par exemple typiquement pour une fin de course où je sais que je serai fatigué, etc. Ça peut être un bon choix. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous risquez de la voir un peu dans les mois qui viennent à mes pieds. C'est vraiment une chaussure que j'ai appréciée. C'est comme ça que se termine cette vidéo sur l'Altra Olympus 4. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. J'ai un projet là pour cet hiver un petit peu à vous parler, et puis voilà, il y a plein d'autres choses qui arrivent, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous.